Bonjour tout le monde. Je m'appelle Eric Harper. Salut, ça va bien? Ouais, de ce que je comprends, c'est la dernière période avant d'aller faire du sport. Yes! Ouais, fait que vous avez hâte de vous débarrasser de moi pour aller faire du sport. Non. Ah, ok, c'est bon. C'est bon. Donc, ben, qu'est-ce que je fais ici, en fin de compte? C'est pour vous sauver une période, mais c'est pas juste pour ça, vous allez devoir m'écouter. Donc, vous n'avez pas de cours, mais vous pouvez pas en profiter pour dormir pendant ma présentation. Ou à moins que ce soit vraiment endormant, là, je vous laisse dormir. Mais je vais essayer de rendre ça dynamique. Donc, moi, mon idée aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé, c'est de venir parler de ma carrière techno. Donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce que je suis un professionnel des TI, d'informatique. Je travaille dans ce milieu-là depuis 10-12 ans. Quoi, les TI, c'est l'informatique, technologie de l'information, ou les TIC, technologie de l'information et des communications, qu'on appelle souvent. Mais c'est vraiment en informatique. Donc, je travaille avec des ordinateurs. C'est mon travail au jour le jour. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'est technocompétences. On va dire différentes écoles à travers le Québec. Donc, vous n'êtes pas tout seul. On fait plusieurs écoles. Il y a plusieurs gens comme moi, différents profils. Moi, je suis en jeans et en t-shirt. Il y en a qui vont aller dans les écoles, ils vont être en veston cravate. Moi, c'est mon style. J'ai plus de cheveux non plus. Je vois, j'en ai plein des cheveux, je suis jaloux. Moi, j'ai un problème de ce côté-là. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu de mon parcours. C'est ce qu'on m'a demandé, mais je ne veux pas parler de moi pendant toute la période parce que ça va être long, ça va être endormant, on n'en finira plus. Donc, je vais vous parler un peu de moi, de mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait en informatique, mais je veux surtout vous parler de l'informatique, le milieu, les travails qui sont possibles, ce que vous pouvez faire professionnellement quand vous allez terminer l'école. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà une idée de peut-être aller en informatique, où tout le monde peut devenir joueur de hockey, football ou de soccer en finissant l'école. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres types d'emplois. Donc, j'ai commencé là 10-12 ans, je suis vieux. J'ai commencé en informatique comme programmeur analyste. Un programmeur analyste, c'est quelqu'un qui crée des logiciels, qui crée des applications qui fonctionnent sur des ordinateurs. Donc, je vois que vous avez des ordinateurs ici. Quand vous ouvrez l'ordinateur, c'est probablement Windows qui est dessus. Bien, c'est un logiciel, c'est quelqu'un, c'est des gens comme moi qui ont créé ces logiciels-là. Quand vous allez sur Facebook, vous utilisez un navigateur web, que ce soit Internet Explorer, Chrome, Firefox, il y en a plusieurs. Firefox, je travaille pour ceux qui font Firefox. Donc, c'est des gens comme moi qui créent ça. Et moi, j'ai commencé, je me suis dit, je veux travailler en informatique. Et j'ai eu la chance, en informatique, de travailler dans une compagnie qui n'était pas du tout liée à l'informatique. Ils travaillaient dans le domaine du soudage. Donc, vous savez, comme vos bureaux, présentement, il faut que ça tienne ensemble. Oui, il y a des vis, mais il y a des soudages. Il y a des soudeurs qui ont soudé les pièces ensemble. Donc, avec du métal, avec un gun à soudage, un chalumeau, merci, c'est le meilleur terme que ce que j'avais en tête. On met les pièces ensemble. Donc, moi, je n'étais pas du tout du domaine du soudage, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur un simulateur de soudage. Donc, c'est comme un jeu pour les gens qui apprennent à souder. Donc, au lieu d'aller avec du vrai matériel, du vrai équipement au début pour apprendre comment ça fonctionne, ils mettaient un casque. Il y avait un écran d'ordinateur dans le casque, tout petit, et avec un gun à soudage qui était relié à l'ordinateur, comme une souris, par USB. Les gens étaient capables de souder virtuellement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je viens de Montréal. Je ne suis pas une superstar, je ne suis pas partout à travers le monde, mais je travaillais sur un simulateur de soudage qui était de niveau mondial. Donc, à Montréal, on compétitionnait contre des gens, en termes de technologie, ce qu'on avait créé contre des gens qui étaient en Italie, des gens qui étaient en Europe, ailleurs, des gens qui étaient aux États-Unis. Donc, à Montréal, en informatique, moi, je sortais de l'école et j'ai travaillé sur un produit qui était dans la bureau mondiale. Donc, ça a été mon premier travail. Après ça, j'ai changé d'emploi, j'ai été dans une nouvelle entreprise, puis je suis devenu architecte logiciel. C'est-à-dire que je ne construis pas des maisons, mais comme quand on construit des maisons, on doit faire un plan, on doit travailler la structure, on doit savoir comment on va faire la maison, comment on va faire l'édifice. En informatique, c'est la même chose. On doit savoir comment on va créer le logiciel. Si on veut éviter qu'il y ait plein de bugs, qu'il y ait plein de problèmes, il y a quelqu'un qui doit faire les plans au début. Donc, j'ai fait les plans, mais j'ai continué à créer des logiciels. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé sur un logiciel, vous savez, chez vous, si vous avez Internet, peut-être avec Bell, Vidéotron, d'autres compagnies, quand vous avez des problèmes, quand vous faites les installations, il y a un technicien qui vient chez vous. Vous savez, les gars, ils ont les grosses ceintures avec plein de choses, c'est eux autres qui montent des photos pour poser les fils, mais ils ont tous des téléphones intelligents. Puis ils ont une application pour commander du matériel. Donc, j'ai créé cette application-là. C'est une des applications que j'ai créées dans l'entreprise où j'étais. Et ce qui est intéressant, ce qui est valorisant pour moi, pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour m'enfler la tête, c'est pas pour dire que je suis bon, que j'ai créé des beaux programmes, mais ce qui est intéressant, c'est que dernière fois, j'avais un problème chez nous avec Internet, j'appelle un technicien, le technicien vient chez nous, je lui dis « Est-ce que tu utilises telle application? » Il dit « Ah oui, j'aime bien ça, c'est bien pratique, ça me sauve du temps. » C'est une application que j'avais créée.
Donc, encore là, j'ai une petite fierté de dire il y a des techniciens qui, à tous les jours, utilisent ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai créé. Donc, c'est utilisé par des gens au jour le jour. Après ça, j'ai été mon propre patron. J'ai créé une entreprise, j'ai décidé de partir de mon propre entreprise. J'avais bien sûr l'opportunité de dormir au travail. Par contre, il fallait que je vive avec les conséquences de ça si je dormais au travail, si je ne travaillais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'en informatique, si on amasse un peu d'expérience, on peut partir de notre propre entreprise. Donc, j'étais mon propre patron, je prenais mes propres décisions. En étant mon propre patron, j'avais 20 emplois avec moi. Pas des employés, moi, il fallait que je fasse 20 emplois. J'étais la secrétaire, j'étais le trésorier, j'étais le président d'entreprise, j'étais la personne qui faisait le marketing, la publicité, j'étais le développeur, j'étais le concierge. Hein, dans mon bureau chez nous, il fallait que je nettoie. Donc, j'avais toutes ces tâches-là. Mais j'ai créé mon entreprise, ça m'a permis de rencontrer des clients, créer des contacts, et ça m'a permis de me faire approcher par une entreprise que vous connaissez peut-être, Microsoft. Ceux qui font Windows. Ceux qui font Windows, entre autres, ceux qui font la Xbox. Il y en a qui... Xbox, bon, Microsoft est derrière ce jeu-là. Bon, on ne partira pas une guerre de ce que Xbox est meilleur que PlayStation, whatever. Mais Microsoft m'a approché. Microsoft m'a approché, puis en fait, on a un type d'emploi qui pourrait t'intéresser. Tu travailles en informatique, tu as les aptitudes techniques, tu as créé des logiciels, mais tu parles beaucoup. Effectivement, je parle beaucoup. Tu es quelqu'un de social, tu aimes les gens, tu aimes partager avec les gens, donc ils m'ont approché pour un rôle d'évangéliste. Mais là, je ne parle pas de prêcher la bonne parole à l'Église, c'est vraiment un rôle, c'est un titre un peu drôle, mais c'est relié à l'informatique. Donc, mon travail, quand Microsoft m'a approché, ils m'ont dit on aimerait ça que tu viennes peut-être dans les conférences partout au Canada et que tu parles de technologie, un peu comme je fais aujourd'hui, sauf que je le fais avec des professionnels, d'autres gens qui sont des développeurs, puis je leur parle des technologies, puis je les aide à réussir avec les technologies de Microsoft. Donc, ça, c'était mon travail. Donc, ça m'a permis de partir de très petites entreprises pour aller à une entreprise comme Microsoft où il y a 100 000 employés partout à travers le monde. C'est énorme, c'est une très grosse compagnie. Ils font énormément d'argent et ça a été un bon travail. J'ai fait pendant 2 ans et demi, 3 ans et j'ai décidé de changer. Aujourd'hui, je suis chez Mozilla. Belle photo. Donc, chez Mozilla, c'est ceux qui font le navigateur Firefox, peut-être que vous connaissez. C'est comme Internet Explorer, comme Chrome, quelques différences. Donc, maintenant, je travaille chez Firefox. C'est assez nouveau, ça fait 3 mois. Mais je fais le même type d'emploi que je faisais chez Microsoft. La seule chose, c'est que maintenant, je fais des conférences partout à travers le monde. Donc, mon travail m'amène à voyager partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais à Montréal. Là, 2 semaines, j'étais en Belgique, en Europe. Là, 1 mois, j'étais en Pologne. La semaine prochaine, je vais être au Mexique. Dans 1 mois, je vais être... Tu me diras où aller quand je vais aller au Mexique. Je n'ai jamais été, c'est ma première fois. Et dans 1 mois, je vais aller à Budapest, en Hongrie. Non? Donc, mon travail me permet de voyager. Et ça, c'est parce que j'ai commencé à l'informatique et mon travail d'aujourd'hui, c'est vraiment un mix d'informatique et je dirais un peu de marketing. Donc, j'ai évolué dans mon travail. C'est pas nécessairement mieux que ce que je faisais avant, mais c'est nouveau, c'est quelque chose, c'est un changement. Donc, je suis parti d'un type d'emploi technique où je fais encore un type d'emploi technique parce que là, je parle encore avec les développeurs. J'ai besoin de connaître comment créer des logiciels pour parler avec eux autres, pour faire des présentations, pour travailler avec eux autres au jour le jour. Donc, ce qui est intéressant, c'est que mon emploi actuel me donne beaucoup d'avantages. J'ai un horaire flexible. C'est-à-dire que vos parents, quand ils vont travailler, souvent c'est de 8 à 5. C'est à peu près les heures qu'un peu tout le monde fait. Moi, la plupart du temps, je travaille de 8 à 5. Mais si demain matin, j'ai besoin d'aller chez le dentiste, aussi peu plaisant que c'est d'aller chez le dentiste, je peux le faire quand même. Je peux prendre mon rendez-vous, je peux aller chez le dentiste. Je ne suis pas obligé de travailler de 8 à 5. Donc, mon type d'emploi me permet de faire ça. Ce n'est pas tous les emplois en informatique qui permettent ça, mais il y a beaucoup d'emplois qui vont vous permettre une certaine flexibilité, ce qui n'est pas possible dans tous les types de professions. Je travaille de chez nous, donc je n'ai pas de bureau. J'ai un bureau chez nous, j'ai une pièce qui est mon bureau dans le fond, mais je n'ai pas besoin d'aller au travail à tous les jours. Donc ça a ses inconvénients et ses avantages. Un des avantages, c'est que je n'ai pas besoin de prendre l'autobus ou le métro ou ma voiture à tous les matins pour être pris dans le trafic ou voyager, donc je chauffe beaucoup de temps dans ma semaine. Les avantages, c'est sûr que je vois un peu moins de gens, mais mon équipe est éparpillée partout à travers le monde. Mon patron est aux États-Unis, donc je ne le vois pas très très souvent. On se parle souvent, mais on ne se voit pas en personne souvent. Pourquoi l'informatique nous permet par vidéo de faire des rencontres, de faire des meetings, de faire des réunions 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, avec Skype, avec Google, plus ceux qui connaissent. Donc on a différents outils qui nous permettent de faire ça. Bien sûr, j'ai un bon salaire, puis en informatique, ça va varier beaucoup.
Une des questions, j'ai fait la présentation hier, une des premières questions, c'est combien je peux gagner. Ça va dépendre de l'emploi. Ça peut partir de 30 000 jusqu'à 150 200 000 Ça peut aller très haut. Bien sûr, demain matin, vous sortez de l'école, vous ne gagnez pas 200 000 Absolument pas, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Peut-être que vous ne gagnerez jamais aussi ce montant-là. Mais c'est des emplois qui sont assez bien payés. Et plus on gagne en expérience, bien, plus on a de chance de faire un meilleur salaire. Mon travail me permet de voyager à travers le monde. C'est le travail que j'ai présentement. Ce n'est pas tous les travails qui me permettaient de faire ça, tous les travails que j'ai eu, tous les emplois que j'ai eus. Quand j'étais chez Microsoft, je voyageais beaucoup, mais seulement au Canada, parce que notre équipe couvrait seulement le Canada. J'ai fait d'un côté à l'autre du Canada. J'ai été de Vancouver jusqu'à Vancouver dans l'ouest, jusqu'à St. John's, Newfoundland, dans l'est. Réseau de contact. Peu importe le type d'emploi que vous allez vouloir faire plus tard, que ce soit en informatique ou pas, une chose qui est très importante, bien sûr, ça va être votre expérience, ce que vous connaissez, vos connaissances, vos études, mais ça va être aussi les gens que vous connaissez. Ça va toujours vous aider un peu dans votre parcours qui vous connaissez, les professeurs que vous avez eus, les gens que vous avez rencontrés quand vous avez eu vos travails d'étudiants, vos jobs d'étudiants, les gens que vous allez rencontrer que dans les événements, si vous allez dans les conférences, dans les travaux que vous allez faire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que mon travail me permet aussi. J'ai des responsabilités intéressantes et des trucs, je peux utiliser ma créativité. Puis pour moi, c'est très important. Personnellement, je ne serais pas capable de faire au jour le jour un travail où c'est répétitif tout le temps. Il y en a qui sont capables de le faire, moi je ne suis pas capable. Dans mon type d'emploi et dans tous les emplois que j'ai eu en informatique, ça a toujours demandé, fait appel à ma créativité. Donc ça n'a jamais été la même chose. Même si je créais tout le temps des programmes, le résultat à la fin était différent. La façon de me rendre au résultat était différente. Mon choix vestimentaire, je vous présente mon habit de travail, incluant mes souliers jaunes. Donc c'est mon habit de travail de tous les jours. Certains travailleurs en informatique vont vous demander de vous habiller plus propre. Veston, cravate, ou chemise propre, jupe propre. D'autres travails vont faire, vous travaillez devant d'autres emplois, on vous dit vous travaillez devant un ordinateur à la journée longue, vous ne voyez peut-être pas des clients. C'est pas problématique, vous pouvez travailler en jeans ou en t-shirt. Donc vous avez cette liberté-là avec certains types d'emplois, moi je l'ai. Et ce qui est intéressant, c'est que l'informatique, c'est vraiment une passion. C'est plus qu'un emploi pour moi, c'est vraiment une passion. Donc la ligne est très mince entre le moment où je m'amuse et le moment où je travaille. Quand je suis dans une conférence, je parle devant les gens, je peux parler devant des groupes de 20 personnes jusqu'à 1000 personnes. Oui. Jusqu'à 1000 personnes, j'ai du plaisir. C'est sûr qu'il y a toujours un petit stress d'être devant les gens, mais j'ai quand même du plaisir parce que j'aime partager avec les gens. C'est pour ça que je fais ce type d'emploi-là aujourd'hui chez Mozilla, ce que j'ai fait chez Microsoft aussi. Mais la ligne est très très mince entre le moment où je m'amuse et le moment où je travaille. Donc c'est plaisant parce que on travaille quand même pour gagner sa vie. Il faut payer la maison, il faut payer des choses, il faut payer la voiture, il faut envoyer les enfants à l'école. Il y a plusieurs choses à payer. On va s'acheter les nouveaux jeux qui viennent de sortir sur Xbox. Il faut de l'argent, il faut travailler. Mais quand on aime ce qu'on fait, c'est encore plus plaisant. Au lieu de se lever le matin et de dire « Ah non, il faut encore que j'aille travailler pour gagner de l'argent », mais j'ai du plaisir. Je me lève le matin puis c'est pas une corvée pour moi qu'on soit lundi matin. Oui, la fin de semaine est finie. Oui, il faut que je recommence à travailler. Mais j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Je vous disais que c'est une passion. Ce qu'il faut garder en tête quand on parle d'informatique, c'est que l'informatique est partout. Vous avez les thermostats pour changer la température, je ne sais pas s'il y en a ici. C'est quelque chose d'assez banal. Le thermostat, je avec, c'est mécanique, ça change la température, ça part le chauffage, ça arrête le chauffage. On commence à parler des thermostats intelligents. Donc, il y a quelqu'un, un développeur quelque part, qui a programmé un thermostat pour faire en sorte que le thermostat devienne intelligent et apprenne c'est quoi vos habitudes de chauffage. Si le soir, vous fermez souvent le chauffage avant d'aller vous coucher dans une des pièces, le thermostat va apprendre et éventuellement va baisser le chauffage lui-même. Vous avez de l'informatique dans les voitures de vos parents. Il y a de l'informatique pour que ça fonctionne, pour que la voiture soit intelligente. On parle de freinage, on parle de différents aspects. On commence à avoir de l'informatique partout, et ça ne s'arrêtera pas. Donc demain matin, si vous dites « Moi, je veux travailler en informatique », il y a très peu de chances qu'il n'y ait plus de job pour vous dans 5 ans ou dans 10 ans. Oui. Vous n'avez pas peur que l'informatique, que les ordinateurs prennent le contrôle sur nous? Peut-être. Peut-être qu'un jour, l'informatique va prendre le contrôle sur nous. Vous avez probablement vu trop de films de robots. I am Robot. Je suis. C'est quoi en français? Robot. Je suis un robot. Mais peut-être parce qu'il y a de plus en plus de choses qui deviennent intelligentes. Moi, je m'en inquiéterais pas pour tout de suite. C'est quelque chose qu'on va pouvoir penser un peu plus tard. Mais je pense que si on fait bien les choses, on n'aura pas à s'inquiéter. C'est toujours une question de l'humain, parce que l'ordinateur, je parle du thermostat, le thermostat n'est pas intelligent par lui-même. Il y a un humain qui, derrière, a créé cette intelligence artificielle-là pour le thermostat. Donc, c'est la même chose pour tout ce qui est informatique, tout ce qui est robot.
Ce qui est intéressant avec l'informatique, c'est qu'on invente des choses, mais on réinvente des choses. Je vous parlais d'un des emplois que j'ai eu. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé un moment donné, j'ai refait un processus dans une compagnie de télécommunications où il devait être 10 employés pour trier le travail des techniciens sur la route le matin. Ça leur prenait 2 heures à 10 employés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une application pour leur faciliter la tâche. On est passé de 10 employés à 2 heures. Un employé à 1 heure était capable de faire le même travail. Heureusement, dans ce cas-ci, il n'y a pas eu d'emplois qui ont été perdus, les emplois ont été réaffectés. Ça peut arriver malheureusement des fois qu'on crée quelque chose, il y a des emplois qui sont perdus parce qu'on rend les choses plus dynamiques, plus rapides. Mais on invente tout le temps, on réinvente tout le temps parce que le but, quand on crée des logiciels, quand on est en informatique, c'est de résoudre un problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cet aspect-là de on invente et on réinvente. Une certaine fierté aussi. Je vous parlais d'applications tantôt que j'ai vu. Les techniciens les utilisent au jour le jour. Mon simulateur qui était de niveau mondial, ben, c'est une certaine fierté pour moi parce que je n'ai pas créé quelque chose que personne n'utilise. J'ai créé des choses que les gens utilisent, que les gens aiment au jour le jour. Donc, c'est intéressant de faire quelque chose comme ça. Je vous parlais de perspective d'emploi. Présentement, il y a une pénurie, donc il manque de gens en informatique. Donc, il y a encore beaucoup de postes. Il y a encore beaucoup de postes qui vont être créés. Donc, il y a une grande perspective d'emploi en informatique. Puis, il y a beaucoup d'opportunités. Je me demandais hier si j'étais trop vieux. À la classe où j'étais, si on utilisait encore le terme nerds. Effectivement, je ne suis pas trop vieux. Je pense qu'on l'utilise encore. Ici, c'est un profil sportif. Généralement, vous êtes un peu plus actif, probablement plus que moi. Et. Non? Toi, tu le sais encore? Donc, c'est pas seulement pour les nerds, c'est pas seulement pour ceux qu'on appelle des fois un peu méchamment les rôles laboratoires. C'est vraiment pour tout le monde, l'informatique. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour les filles aussi. C'est pas seulement pour les gars. Souvent, on regarde l'informatique et on se dit « Ah, ça va être seulement pour les gars ». Effectivement, je ne vous mentirai pas, il y a beaucoup plus d'hommes dans le milieu informatique, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement pour les hommes. Donc, les filles aussi sont les bienvenues. Donc, il y a différents types d'emplois que vous pouvez faire. Programmeur, je vous parlais tantôt de créer des logiciels. Donc, c'est vraiment de prendre un langage de programmation qu'on appelle de créer quelque chose. Il y a graphiste, pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus le côté artistique. Donc, les images, il faut que quelqu'un les crée, les couleurs, il faut que quelqu'un les agence. Quand vous allez dans une application, il y a des images, quelque chose, quand vous allez sur Facebook, il y a des couleurs, il y a des boutons qui sont faits, il y a des images qui sont faites, il y a les graphistes qui font ça. C'est leur travail de faire ça au jour le jour. Pour ceux qui sont un peu plus manuels, les techniciens informatiques. Vous savez, l'informatique, les ordinateurs fonctionnent bien tant que ça fonctionne bien. C'est un peu stupide ce que je viens de dire, mais c'est le cas. Mon ordinateur va très bien, mais au moment donné où j'ai un problème, je suis mal pris. Parce que je ne suis pas capable de démonter un ordinateur et changer les pièces. Il y a des gens qui, au jour le jour, font ça, comme des mécaniciens. C'est des mécaniciens d'ordinateur. Ils vont ouvrir l'ordinateur, ils vont changer les pièces, ils vont trouver ce qui fait défaut, ils vont réparer votre ordinateur. Donc ça, c'est un type d'emploi qui est très intéressant aussi. Je parlais de programmeur, mais je voudrais focuser aussi sur l'aspect jeu vidéo. Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. On a appris qu'il y a une semaine ou deux, le gouvernement vient d'investir, la compagnie Ubisoft, ceux qui font des jeux comme Assassin's Creed, peut-être des jeux que vous connaissez. Développeurs de jeux vidéo, il y a beaucoup d'opportunités. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que des fois, c'est un milieu qui est très demandant. Donc, dans la période où on doit livrer le jeu vidéo, on va travailler beaucoup, on va travailler fort. Mais il y a encore cette fierté-là de dire qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui jouent à notre jeu vidéo. La seule chose, c'est que quand on développe des jeux vidéo, on ne joue pas aux jeux vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez jouer dans votre temps libre, mais quand vous travaillez, vous travaillez. C'est pas comme jouer à des jeux vidéo. Puis l'aspect réseautique. Vous avez Internet sur ces ordinateurs-là, possiblement. Il y a des câbles qui ont été passés, non? Non, bien sur d'autres ordinateurs, il y a Internet. Vous avez des câbles qui ont été passés ou quand vous avez de l'Internet sans fil, quand vous allez à quelque part. Et il y a des gens qui ont fait le travail pour faire en sorte que l'Internet fonctionne un peu partout. Et il y a plusieurs autres types d'emplois. Je ne sais pas si je dois dire ça, votre professeur est là, moi je n'étais pas un élève très studieux. J'aimais pas beaucoup l'école. Mais en informatique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs chemins possibles. Donc que vous aimiez l'école, que vous aimiez un peu moins l'école, vous pouvez aller jusqu'à l'université, faire un bac ou une maîtrise, donc beaucoup plus d'études. Vous pouvez faire un diplôme d'études collégiales, un DEC. Vous pouvez faire une attestation d'études collégiales, c'est ce que j'ai fait moi. Je vous ai dit, j'aimais pas trop l'école, il faut un diplôme, hein, il faut étudier, c'est important. Après ça, c'est à vous de savoir quel chemin vous voulez prendre. Dans l'informatique, vous avez différents choix. Donc, j'ai fait une attestation d'études collégiales. 1 an d'études seulement en informatique, ça m'a donné un diplôme. Pas un diplôme équivalent à quelqu'un qui a été à l'université, mais ça m'a permis de me trouver un emploi et de prouver aux employeurs que je connaissais mon affaire, j'étais capable de créer des logiciels. Donc, il y a différents chemins possibles. Vous pouvez travailler dans différents types d'entreprises aussi, que ce soit une petite entreprise
La première entreprise où j'étais, on était 10 à 15 employés, pas plus. La deuxième entreprise où j'ai travaillé, j'étais le premier employé. Donc, c'est quelqu'un qui était à son compte qui a dit je vais commencer à aller chercher des employés. J'étais le premier employé. Vous pouvez partir de votre entreprise. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Ça va être un peu plus dur, mais vous pouvez le faire quand même. L'informatique vous permet de faire ça. Ou vous pouvez travailler dans une entreprise gigantesque comme Microsoft. 100 000 employés, c'est énorme. On devient presque un numéro dans cette entreprise-là, tellement que c'est grand. Il y a des employés partout à travers le monde, il y a des bureaux partout à travers le monde. Donc, vous avez ces possibilités-là. Quelqu'un qui peut me dire c'est en quelle langue? C'est en russe. Japonais. Non? Suisse. C'est en polonais. En Allemagne. C'est en polonais. Donc, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais en Pologne dernièrement. Ça veut grossièrement dire faites attention aux pancartes. Donc, mais tout ça pour vous dire qu'en informatique, vous pouvez travailler de partout. Donc, que ce soit à Montréal, que ce soit à la Chine, que ce soit à l'extérieur de Montréal, que ce soit partout au Québec, au Canada et à travers le monde. Et il y a même des entreprises qui vont vous permettre de travailler, comme je dis, partout à travers le monde. Moi, demain matin, avec mon travail, si je décide de déménager en Europe ou aux États-Unis, ça ne change rien pour mon travail. Mon patron, ça ne lui dérange pas, peu importe je suis où à travers le monde. Tant que j'ai une connexion Internet et mon ordinateur, je peux travailler. Ce n'est pas tous les emplois qui vous permettent ça, mais vous avez cette possibilité-là. Est-ce qu'il y en a qui sont sur Facebook? Non. Pas ça. Alors, personne n'est sur Facebook. Sinon, j'expose pas ma vie à Ah, c'est bon ça. C'est ce que je me dis, moi. Tout le monde est sur Facebook. Mais Facebook, il y a des développeurs en arrière de ça, il y a des graphistes, il y a des gens de réseautique qui se sont assurés qu'il y a des serveurs, des ordinateurs pour vous transmettre l'information. Donc, quand vous utilisez Facebook, c'est des développeurs qui ont fait ça. Quand vous faites des recherches sur Google, vous cherchez des trucs, peu importe ce que vous cherchez, c'est un programme informatique, c'est un site web qui a été créé par des développeurs. Angry Birds, vous avez joué un peu? Moi, j'ai passé beaucoup trop de temps à jouer à Angry Birds. C'est un jeu sur téléphone qui a été fait par des programmeurs, des développeurs. Il y a eu des graphistes qui ont fait des images. Il y a même eu d'autres gens qui sont de d'autres professions qui ont aidé à faire le jeu, des physiciens qui ont aidé à faire la physique. Donc, il y a plusieurs gens qui ont aidé à faire ce jeu-là. Assassin's Creed? Je ne sais pas si c'était trop violent. Vous êtes secondaire 3? Ouais. Vous avez joué, je pense que c'est 12 ans et plus. Non, c'est 17 ans. Ah, c'est pas grave. C'est 17 ans? Il n'y a pas d'âge pour jouer à ça. Moi, je dirais. OK, mettons que c'est 12 ans et plus. Donc, c'est un des jeux que Ubisoft fait. C'est un des jeux beaucoup plus élaborés. Vous regardez les personnages, les traits sont magnifiques, c'est du 3D, c'est beau, il y a énormément. Il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'heures de travail derrière ça. Il y a plusieurs gens qui travaillent dans ça. Encore là, c'est l'informatique. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film-là? De Stable Moi? Non, c'est trop jeune, c'est trop bébé. Non. C'est le fun, c'est beau, c'est cute. Comment ça a été fait? Avec la boîte à mobile. Ça a été fait, je pense qu'il y a un peu de pâte à modeler, mais il y a du gros travail qui a été fait à l'ordinateur. Donc, les animations ont été faites à l'ordinateur. Donc, ça, c'est des concepteurs vidéo, c'est des personnes qui font de l'animation vidéo. Encore là, c'est relié à l'informatique. Ça a été fait avec l'informatique. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Iron Man? Ouais. Est-ce que c'était bon? Ouais. J'ai pas vu les deux derniers. Je suis désolé. Je voulais voir le 3, mais j'ai pas vu le 2, donc j'attends de voir le 2 pour voir le 3. Mais Iron Man, oui, il y a une partie qui est filmée, oui, il y a une partie reliée au cinéma, mais il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les airs, qui sont des animations faites avec l'ordinateur. Donc, c'est pas de la magie, ça a été fait à l'ordinateur. Donc, il y a des gens derrière les ordinateurs qui créent ces animations-là. Il y a des gens qui créent les centres de données qu'on appelle. Donc, les endroits où il y a des ordinateurs massifs, énormes, qui sont à peu près 200 fois plus puissants, si ce n'est pas plus que les ordinateurs que vous avez ici. C'est des ordinateurs énormes. C'est ce qui vous permet que quand vous allez sur Facebook, quand vous allez chercher sur Google, que ça prenne une fraction de seconde pour avoir votre information. C'est qu'il y a des gens qui pluguent tous ces fils-là, qui s'assurent que les ordinateurs fonctionnent, que ça ne surchauffe pas trop, que s'il y a un tremblement de terre, on soit capable quand même de donner l'information. Donc, c'est un travail qui est très intéressant, c'est un travail qui est important, qui est fait dans les centres de données. La NASA, on a envoyé des gens sur la Lune. Moi, j'y crois pas. Peut-être qu'on n'y croit pas, mais même si la vidéo est un fake et c'est pas vrai, probablement que la vidéo a été générée avec l'informatique. Mais si c'est vrai qu'on a envoyé des gens sur la Lune, ça n'a pas pu se faire sans l'informatique. Tous les calculs qu'on dû faire, ce que vous avez peut-être déjà vu, les centres de contrôle, c'est plein d'ordinateurs,
On a besoin d'informatique pour faire rouler ces choses-là. Pour travailler en informatique, il faut certaines qualités. Il faut être créatif. Si vous voulez travailler en informatique, il faut être créatif. Il faut réfléchir à certaines choses, il faut avoir une imagination, il faut penser à résoudre des solutions. Il faut avoir un petit côté que j'appelle Sherlock Holmes. Vous connaissez Sherlock Holmes? Oui. Ouais. Il faut ce petit côté-là de pouvoir résoudre des problèmes, résoudre des... C'est sûr qu'on ne devient pas des détectives en travaillant en informatique, mais comme je disais tantôt, on essaie toujours de résoudre des problèmes, on essaie toujours de résoudre quelque chose. Donc, il faut être un peu curieux, il faut vouloir résoudre ces problèmes-là. Il faut aimer apprendre. Mais, je fais une distinction entre il faut aimer l'école et il faut aimer apprendre. Pour moi, les deux sont reliés, mais les deux sont séparés en même temps. Je vous disais tantôt, moi, je n'étais pas quelqu'un de très studieux, mais j'aime apprendre. J'aime connaître les nouvelles choses, donc des fois, j'aime regarder des fois les documentaires à la télévision, des fois, j'aime faire des recherches sur Internet, aller sur Wikipédia, chercher de l'information. Dans l'informatique, vous n'avez pas le choix, que ce soit avec des livres, que ce soit avec des cours, que ce soit en cherchant sur l'informatique, que ce soit en demandant à des collègues de travail qui ont un peu plus d'expérience que vous n'avez pas le choix d'apprendre parce que l'informatique bouge tellement rapidement que si vous n'apprenez pas, si vous ne suivez pas, ça ne fonctionnera pas. Vous allez devenir désuet, vous ne serez plus capable de travailler et ça ne sera pas un bon moment de votre vie pour vous si vous ne continuez pas à apprendre. Il faut aimer travailler en équipe. En informatique, souvent on pense que si je travaille en informatique, je vais travailler devant un ordinateur, je vais parler à personne, je vais être dans un cubicule entre quatre murs, puis je n'aurai pas d'amis, c'est fini, ma vie se termine là. C'est pas vrai. Le travail se fait beaucoup en équipe. Je parlais du simulateur de soudage que j'ai créé dans mon premier travail. Je n'étais pas tout seul. On était 4-5 programmeurs à créer le simulateur, mais j'ai travaillé avec des physiciens, j'ai travaillé avec des soudeurs, j'ai travaillé même avec des gens qui sont à l'extérieur de mon domaine d'expertise. Et l'informatique, c'est pas seulement l'informatique. Vous allez pouvoir travailler dans différents milieux, différentes entreprises, avec différents types de personnes. Il faut aimer les défis. Puis il faut être travaillant. Mais ici, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas travailler 80 heures semaine. Souvent, les semaines de travail vont être entre 35 heures et 40, 41 heures, 42 heures. La seule chose, c'est qu'il faut faire une distinction entre j'aime aller sur Facebook, j'aime aller jouer à mes jeux sur l'ordinateur ou jouer avec la Xbox, puis j'aime travailler en informatique. C'est sûr que même si je suis devant un ordinateur à tous les jours, ben, je ne passe pas ma journée devant Facebook. Il faut que je travaille, j'ai des tâches à faire, j'ai des choses à faire. Donc, si vous êtes curieux un peu plus sur le domaine, il y a macarrièretechno.com, qui est le site de Technocompétences, c'est en français et en anglais. C'est un site qui est très intéressant. Ils vont vous présenter différents types d'emplois, donc plus que ce que je vous ai présenté en informatique, donc ce qui est possible comme type d'emploi que vous pouvez faire en informatique. Ils ont plusieurs vidéos, des entrevues avec des gens du milieu, ils ont même une section météo-réalité avec des questionnaires où ils essaient de démystifier certaines mauvaises connaissances qu'on aurait face à l'informatique. Il y a webmaker.org. C'est un site web, malheureusement, c'est seulement en anglais. Mais ce site web-là, c'est un site web qui est gratuit, c'est fait par Mozilla. Et ça vous permet d'aller sur votre site préféré, par exemple, parce que vous allez des fois lire les nouvelles, peut-être le Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, vous connaissez. Vous pouvez aller sur ces sites-là, et au lieu d'avoir la photo du premier ministre, prenons mon nom, Stephen Harper, au lieu d'avoir sa photo sur le dessus de la page, vous pouvez utiliser Webmaker et aller changer et mettre une photo de chat. Une photo de ce que vous voulez. Donc, ça va vous permettre d'aller modifier des sites web, pas illégalement, bien sûr, ça fait une copie du site web, mais vous pouvez aller modifier des sites web sans savoir comment programmer. Donc, c'est un peu une initiation à ce que vous feriez si vous seriez développeur. Ça vous apprend un peu à fonctionner avec les technologies web. Oui? Est-ce que c'est la même chose avec Firebug? Oui, mais Firebug est beaucoup plus avancé. Firebug est plus pour les développeurs. Est-ce que tes parents travaillent en informatique? Oui, OK. C'est bon. Donc, c'est un petit Firebug pour les gens qui ne connaissent pas l'informatique. Est-ce qu'il y en a qui aiment les Lego? Ah, super. Enfin, des gens qui lèvent la main. Ouais, hier, j'étais tout seul. Tout le monde m'a dit quand j'étais jeune, aujourd'hui, c'est niaiseux, c'est des Lego. Moi, j'aime encore les Lego. Et j'ai probablement le double ou c'est pas le triple de votre âge. J'aime encore les Lego. Et il y a quelque chose d'intéressant avec les Lego, c'est que les Lego Mindstorm, qui ne sont pas nécessairement pour les plus jeunes, c'est pour les plus vieux, parce qu'avec ces Legos-là, vous avez un modèle, vous pouvez monter une voiture qui va rouler, mais vous pouvez la programmer. Donc, vous pouvez, sur votre ordinateur, il y a un petit logiciel qui vous permet de la programmer pour faire en sorte que vous pouvez décider qu'elle va rouler sur 1 mètre, puis après ça, elle va faire un 360, puis après ça, elle va revenir sur son chemin. Donc, vous pouvez programmer ces Legos-là. Ce n'est pas nécessairement donné, mais c'est une bonne initiation à programmer, à jouer un peu avec les pièces, à monter des choses de notre main. Je vais arrêter de parler.
Je vais prendre des questions. La dernière chose sur laquelle je veux rester, tout le monde m'a dit tantôt que personne n'était sur Facebook. Je ne crois absolument pas. Donc, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit peu importe les médias sociaux que vous utilisez, MSN est mort. MSN est mort, on l'a fermé. On a fermé MSN, c'est tout rendu sur Skype. MySpace. Non, comment tu marches encore? Ouais. Non, mais ton courriel. Ton courriel fonctionne, mais MSN fonctionne plus. MSN en tant que tel comme chat ne fonctionne plus, mais il reste Skype, il reste Google+, il reste plusieurs options. La seule chose que je vous dirais, ça c'est un conseil de vieux bonhomme en informatique, faites attention à tout ce que vous mettez sur Internet. Parce qu'Internet n'oublie pas. Internet n'oubliera jamais. Internet a une grande mémoire. Et quand j'étais dans un des emplois précédents, je m'occupais de faire du recrutement. Donc, je ne suis pas un recruteur, je ne suis pas quelqu'un qui travaille en ressources humaines. Moi, je suis bon, monsieur. Mais tout est bon. Mais moi, je m'occupais du recrutement des gens techniques. Donc, il y avait quelqu'un qui s'occupait de voir les CV, les CV des gens. Puis moi, je m'occupais de m'assurer que la personne avait un bon niveau technique pour l'employer. Mais la première chose que je faisais, c'est que j'allais voir sur Facebook. J'allais espionner les gens. J'allais voir sur Facebook, sur les différents sites, sur Google. J'allais voir ce que les gens disaient, ce que les gens faisaient. Pourquoi? Bien parce que je veux connaître un peu la personne que je vais engager. On va travailler 40 heures semaine, on va lui donner un salaire, elle a une tâche à faire. Donc, je veux connaître un peu la personne. On a tous une vie privée, on fait tous des choses à l'extérieur du travail. Ça ne veut pas dire que parce que le vendredi soir, j'ai été avec des amis, soit danser à quelque part, soit j'ai été prendre une bière avec des amis, ça ne veut pas dire que je vais tout le temps faire ça. Mais si je vais sur votre profil Facebook, je veux t'engager toi, puis je vois qu'à tous les soirs, tu es en train de faire le party avec tes amis, en disant, peut-être que je ne t'engagerai pas. Donc, faites attention à ce que vous mettez sur Internet. Je ne vous dis pas d'arrêter d'avoir une vie privée. Faites attention aussi à comment vous configurez vos comptes. Facebook, il y a différentes configurations. Donc, il y a des choses qui vont être très privées, que vous allez échanger juste avec vos amis. Et il y a des choses qui vont être publiques, que je vais pouvoir voir, même si je ne vous connais pas. Donc, ça, c'est mon petit côté avertissement. Peu importe le type de travail que vous allez faire, que ce soit en informatique ou non, faites attention à ce que vous mettez sur les médias sociaux. Vous allez avoir de plus en plus de choses que vous allez probablement regretter plus tard. Plus les années vont avancer, plus il y a de choses que vous allez pouvoir mettre sur votre profil Facebook que vous n'allez peut-être pas adorer voir ça d'ici quelques années. Donc, avant de prendre les questions, je pense qu'il y a un sondage qui a été remis par Technocompétences. Est-ce que ça se peut? Oui, mais ils vont le faire, je pense, sur Internet. J'ai aucune idée. Je sais qu'il arrive passer un sondage papier, ça se peut que ce soit sur Internet aussi. Peut-être, oui. Ah, On va aller avec les questions. Ça Je vais regarder dans mes...